Les Grenelle de l'environnement nous dit que nous sommes à 5% de chimie verte aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Et en 2017, on sera à 15% de chimie verte et 30% d'ici 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la seule richesse que nous possédons. Il faut qu'aujourd'hui, en 2011, que nous orientons nos enfants vers la maîtrise de cette chimie verte pour pouvoir justement résoudre le problème du chômage déjà. Parce que ça sera l'essentiel des industries, ça sera l'essentiel des exploitations, etc. Donc, il faut que dès aujourd'hui, on arrive à faire comprendre à nos enfants qu'ils fassent des études sur justement l'exploitation de cette chimie verte. Mais il ne faut pas non plus que cette chimie verte aussi, qu'il y ait des dérives comme il y a eu des dérives pour le pétrole. Il faut qu'on puisse maîtriser cette chimie verte, ne pas faire de cette chimie verte la fin aussi de notre alimentation parce qu'on va mourir de faim. Si on prend des maïs pour faire du biodiesel, attention, je suis contre. Moi, ce que je dis, c'est faire quelque chose de raisonnable. Niché au cœur de la luxuriante commune de Gourbert, le laboratoire du docteur Joseph dispose de ressources au sein même de la flore exceptionnelle de la Guadeloupe. De cet or vert sont nés des compléments alimentaires et une gamme phytocosmétique de grande qualité, dont l'efficacité et l'innocuité sont désormais prouvées. Sa communication innovante fait état de ce que l'on nomme désormais la chimie verte, soutenue par l'imagination et la créativité de la population du village qui adhère tout entière aux espoirs de son entrepreneur de docteur. Nous vivons dans un pays de soleil. 365 jours de soleil. Et nous consommons des plantes qui sont produites dans un pays tempéré avec 6 mois de soleil, donc printemps, été, et 6 mois automne, hiver. C'est-à-dire pendant 6 mois, les plantes dorment, ils dorment. C'est-à-dire qu'ils ont mis en sommeil la photosynthèse. C'est-à-dire la capacité que possèdent les végétaux à capter l'énergie du soleil et transformer cette énergie du soleil en énergie chimique qui est du sucre. Et à partir de ce sucre, les plantes vont fabriquer tout ce dont on a besoin. Et nous, on va chercher des substances protectrices dans un pays qui a 6 mois de soleil. Donc on n'est pas beaucoup protégé. Il faut savoir que 1 kilo de cerise pays, qu'on appelle en métropole la Cérola, c'est la cerise des Antilles. C'est pas la cerise du Brésil, c'est pas la cerise de Russie, c'est pas la cerise d'Afrique, c'est la cerise des Antilles. C'est une plante qui pousse chez nous. 1 kilo de cerise, c'est 400 kilos de pommes en équivalent vitamine C. Une camionnette de pommes pour un petit coup d'1 kilo de cerise. Et nous, on laisse tomber par terre les cerises sans les ramasser. Et les Brésiliens, ils ont vu ça. Ils sont venus aux Antilles, ils ont pris ce qu'on appelle une clone. C'est une variété très riche de 3800 mg de vitamine C qu'ils ont amené au Brésil, qu'ils ont fait ça en grand champ. Ensuite, ils nous le renvoient congelé, qu'on va trouver dans nos jus, qu'ils envoient ça en Allemagne, donc sous forme de lyophilisa. Et nous, on va acheter dans les pharmacies de Guadeloupe de la Cérola, une cerise des Antilles. On est tombé sur la tête dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie d'éclairer mes compatriotes en leur disant « mangez local » pour être en bonne santé.